Donc, je suis Jean-François Larche, je suis directeur patrimoine et construction chez Espacil Habitat. Donc, quelques mots sur l'organisme. Donc, Espacil Habitat fait partie du groupe Action Logement, comme le confrère juste avant de Géocène. Donc, c'est 25 000 logements, hein, très rapidement, donc principalement historiquement sur la Bretagne, dont 5 000 logements sur l'Île-de-France aussi, où on a développé un produit logement jeune. C'est entre 800 et 1000 logements livrés chaque année et un peu plus de 500 logements réhabilités. Donc vous voyez tout de suite l'importance de la stratégie de la numérisation de notre patrimoine et de la digitalisation de nos process, hein, par rapport à la grosse machine qu'on peut imaginer derrière. Donc on avait fait, nous, en 2019, quelques programmes, un peu comme le confrère vient de le présenter juste avant, sur le BIM, sur de la conception. On avait fait du passive house en BIM, on avait fait des expérimentations aussi en E+C+, en BIM, mais sans rentrer vraiment dans une stratégie globale. C'est-à-dire qu'on avait à la fin une maquette BIM, une belle maquette, très sophistiquée, mais qui n'était pas intégrée en fait à l'ensemble de nos process. Donc quelque part, c'était un peu le DOE papier qu'on a tous, ou la clé USB qu'on avait sur le bureau de notre ordinateur, certes virtuel, mais qui n'est pas grand intérêt, j'ai envie de dire, dans l'ensemble de nos process. Donc on a commencé à se renseigner sur quelle stratégie on voulait mettre en place et l'approche sur le BIM, et on a entendu parler du BIM GEM, le BIM gestion, exploitation, maintenance. Et là on s'est dit effectivement c'est pas bête, plutôt de concevoir le projet de la conception à la réalisation, on va plutôt le réfléchir à l'envers, c'est-à-dire de l'exploitation vers la conception. Et aller demander notamment le besoin des équipes de terrain pour vraiment que cette maquette soit utile au quotidien. Et on a entendu parler aussi de l'appel à projet du PUCA, dont on a déposé un dossier et où on a été retenu. Donc on remercie encore Pascal Lemonnier au passage. Et donc on a embarqué l'ensemble des collaborateurs sur ce projet, qui est devenu un réel projet d'entreprise. On verra après, on va rentrer un peu dans le détail de notre organisation. Mais c'est important que ce soit porté à l'ensemble des échelons pour que vraiment l'ensemble des collaborateurs suivent en fait ce projet de numérisation. Alors les objectifs principaux, mais qui étaient rappelés aussi en introduction, comme vous l'avez bien compris, c'est de le penser, le BIM, mais plus en exploitation, très clairement. Et d'avoir aussi, la finalité, c'était d'avoir à la fin la charte BIM et le cahier des charges BIM, mais qui ressemble à notre entité. Parce que faisant partie du groupe Action Logement, on aurait pu aller chercher très facilement un cahier des charges existant ou une charte existante, BIM, à l'intérieur du groupe. Mais non, on voulait vraiment le concevoir avec notre vision et avec la vision de l'ensemble des équipes. Donc au niveau de l'organisation, sur la slide suivante, on a mis en place un groupe de travail avec l'ensemble des métiers chez nous, donc à la fois le développement, donc ceux qui montent et qui conçoivent les opérations, le service construction, donc ceux qui suivent les opérations, et bien sûr tout le service exploitation, mais sur les différents profils que sont le logement familial, logement jeune ou encore les foyers. Donc on voulait vraiment avoir le retour de tous ces métiers pour réfléchir sur l'élaboration de cette maquette. On a bien sûr été accompagné dès le départ par un des lauréats du PUCA, donc qui est Beamer Service, qui est ici présent, et qui nous a accompagnés dès le début de la démarche, et on avait réellement besoin d'eux par rapport à tout cet aspect professionnel et expertise, avec l'aide notamment de Eric Xavier, qui sont ici, et Laurent aussi, qui nous a fortement aidés dans cette démarche pour bien nous cadrer et nous expliquer aussi très simplement en fait ce qu'était le BIM. Parce que je pense que vous l'avez aussi chez vous, le BIM fait peur. Au final, c'est un peu opaque au niveau des équipes, encore plus pour les informaticiens. Mais voilà, il était important aussi de désacraliser ce qu'était le BIM et de faire assez simple et ludique, et c'est ce qu'on va voir juste après. Donc on a aussi, pour information, on a donné aussi un nom au projet, pour que ce soit plus concret aussi pour les équipes et donner un peu plus de sens. Donc on a appelé le projet HomeBIM. Et comme je vous le disais, dès le départ, étant un projet d'entreprise, on a embarqué la direction générale. C'est-à-dire que c'est un sujet qui a été remonté, qui a été porté en plus chez nous par la direction générale, mais qui a été remonté aussi au niveau du comité de direction, avec des points d'étape. Et on a mis aussi en place en parallèle des comités de pilotage. Et on a aussi clôturé ce comité de pilotage. C'est important de le souligner parce qu'on a beaucoup de projets dans nos organismes, on ne va pas jusqu'au bout, on ne prend pas de décision, on n'arrête pas les choses in fine. Donc on était jusqu'au bout et on a reçu aussi le ministère pour présenter ce copil de clôture et l'ensemble des équipes. Et derrière, on a pris des décisions pour les déployer. Alors sur la slide suivante, on voit les 4 démonstrateurs en fait, qu'on a arrêtés chez nous. Donc c'est les 4 produits qu'on retrouve généralement chez nous. Donc on a du logement familial collectif,
du logement familial individuel, un foyer de personnes âgées et une résidence étudiante. L'idée, c'était de les mettre, ces 4 démonstrateurs, sur la table et vraiment d'aller chercher la granulométrie, c'est-à-dire jusqu'où on allait descendre dans les informations qu'on voulait retrouver sur la maquette numérique. Parce que chacun a ses spécificités, hein, notamment, vous l'avez tout de suite compris, les notions d'ERP, de sécurité incendie sur l'un qu'on ne retrouve pas sur l'autre, des contrats aussi qui sont différents en termes de gestion, des contrats d'entretien sur des spécificités sur l'un qu'on ne retrouve pas sur l'autre. Donc voilà, on avait vraiment un panel représentatif de notre patrimoine, et là encore avec une vision métier différente, donc construction, développement construction, exploitation. Donc voilà quelques rendus de la modélisation hein, qu'on a pu faire au final assez simplement. Donc on est descendu dans notre fosse commune à archives où on essaie de ressortir quelques plans et quelques listes d'équipements, et on a donné toutes ces informations à Beamer Service pour qu'ils nous numérisent en fait ce patrimoine. Et on s'est rendu compte qu'au final, c'était assez simple pour eux de numériser à partir des informations, même sans l'ensemble des informations. C'est-à-dire que s'il y a certains sujets où, sur certains sujets, on était un peu sec ou on manquait un peu de données, ils ont su nous proposer des choses ou prendre des données par défaut par rapport à la représentativité de notre parc. Donc c'est assez surprenant, et aussi l'efficacité et la rapidité. Et vous voyez ici très concrètement, voilà, un des premiers rendus. Donc, en haut à gauche, c'est la maquette, hein, donc ça c'est la finalité, c'est la maquette 3D, où on peut, c'est un vrai jouet, hein, on peut se balader dedans, c'est assez impressionnant. Ce qui est plus important, je dirais, au quotidien, c'est ce que vous voyez en dessous, donc c'est tous ces chiffres, donc là c'est les quantités et les métrées qu'on retrouve sur l'ensemble des maquettes, donc on va en reparler un peu plus tard sur les valeurs ajoutées du sujet. Pour l'exploitation, en haut à droite, donc ça c'est les plans. Donc là, ils sont très contents, hein, le service d'exploitation et gestion locative, hein, d'avoir l'ensemble des plans. Parce qu'aujourd'hui, voilà, nous, chez nous, on n'avait pas l'opportunité d'avoir ça sur nos opérations. Donc ça, c'est plutôt satisfaisant. Et un autre exemple aussi, parce qu'il y a beaucoup plus de données hein, dans cette maquette, mais j'ai pris quelques extractions, c'est par exemple, en bas à droite, c'est les organes de sécurité qu'on peut ressortir aussi de la maquette. Donc ça peut être aussi intéressant pour les personnes qui sont d'astreinte chez nous et qui puissent avoir accès à distance aux informations pour aiguiller les prestataires ou les pompiers sur site. Donc voilà, on a réussi à avoir une modélisation très concrète. Donc ça parle aux équipes, hein, parce que ce qu'ils ont conçu, ce qu'ils ont réfléchi en amont des groupes, vous leur sortez ça 2 ou 3 semaines après, voilà, ils commencent à se projeter. Et encore plus dans la maquette numérique où on peut l'éclater, se promener et aller chercher l'ensemble des composants. Donc sur la slide suivante, on n'avait pas encore conclu complètement l'expérimentation. On était resté un peu sur notre feuille. On a dit, il faut qu'on continue. Il faut qu'on avait l'opportunité au même moment de lancer une conception-réalisation. Donc c'est une massification hein, qu'on a portée dans notre organisme à l'échelle de 163 pavillons. Donc c'est un peu notre énergie Sprangano, Alice, ça. Donc on est sur des logements existants du pavillon, hein, essentiellement sur 3 départements, donc l'Ille-et-Vilaine, le Morbihan et le Finistère. L'objectif était de traiter les logements les plus énergivores, donc plutôt classés en F et G, pour les tendre vers un B, un B+. Donc on n'est pas non plus sur du passif hein, comme l'énergie Sprong, mais c'était tout à fait satisfaisant. Et vous comprenez tout de suite l'intérêt du BIM. Voilà, 163 pavillons, 3 départements. Là, on se dit effectivement, il y a quelque chose à aller chercher en amont pour vraiment gagner en termes d'optimisation, aussi bien pour les entreprises que pour les équipes de suivi chez nous. Donc on a poursuivi cette démarche, donc on a créé une instance aussi et on demandait toujours à Beamer Service de nous accompagner via une prestation bien sûr hein, sur ce sujet pour mettre en place les maquettes numériques en amont aux futurs répondants. C'est-à-dire que quand on a lancé l'appel d'offres, au final, on avait les annexes qui étaient déjà toutes faites, avec la décomposition fine de chaque logement, les métrées également, et l'ensemble des caractéristiques qu'on pourrait trouver sur chaque opération. Et bien sûr, tous ces maquettes-là étaient aussi disponibles via la visionneuse qui vous sera peut-être présentée après, aux entreprises qui répondaient. Donc sur cette opération, les premiers retours qu'on a eus à la fois chez nous et à la fois sur les entreprises répondant, ça a été de dire effectivement il y a un gain de temps. Donc gain de temps pour constituer le dossier de consultation des entreprises, hein, parce qu'encore une fois les annexes étaient prêtes à imprimer et à intégrer à l'appel d'offres.
Également au niveau des métriques fournies, c'est-à-dire que quand vous faites l'analyse des offres, on compare ce qui est comparable. Toutes les entreprises, concrètement sur un ravalement de façade, ont le même métrait. On n'a pas 10 ou 20 mètres carrés de différence. Voilà, on a vraiment des choses assez fines et qui nous permettent d'être beaucoup plus rapides aussi en termes d'analyse. On a aussi bien sûr la mise à jour qui est réalisée en fin de réhabilitation, c'est-à-dire que le travail qui est fait en amont est très utile parce qu'on a juste une remise à niveau à faire à la livraison par rapport à des opérations classiques. Et on a bien sûr notre patrimoine numérisé. C'est-à-dire que l'idée c'est de traiter le flux au fur et à mesure des opérations qu'on lance. Et par rapport aux répondants, au final, on a eu un peu l'effet miroir. C'est-à-dire qu'eux aussi ont trouvé, comme ça avait été expliqué tout à l'heure par le confrère, ils y ont vu aussi leur opportunité en termes de réponse, parce qu'ils ont aussi passé moins de temps pour étudier le dossier, moins de déplacements aussi, parce que quelque part, c'était visible depuis leur poste de travail. Et aussi un gros sujet de leur côté, mais qui nous sert aussi à nous, en termes de préparation de chantier. Parce que quand vous avez accès à la maquette, quand vous avez accès au plan de l'ensemble des logements, il est beaucoup plus facile de préparer son chantier, d'imaginer la base de stockage, le lieu de vie, enfin tout ce qu'on peut imaginer en termes d'organisation et d'optimisation de chantier. Donc on a ensuite consolidé, nous, avec ces deux expérimentations, donc à la fois sur la slide suivante, oui, à la fois sur les 4 démonstrateurs qu'on avait fait et la trentaine de groupes qu'on a fait dans le cadre de massification. Donc on est arrivé à peu près 35 groupes, donc ça commence à être représentatif pour les collaborateurs. Et on peut aujourd'hui en tirer des enseignements et ce qu'on va appeler des valeurs pressenties. Parce que là, il va nous falloir un peu de temps encore pour les capitaliser, les mesurer. Les premiers enseignements, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, c'est un véritable outil de connaissance du parc. Très clairement, vous l'avez compris, toutes les caractéristiques qu'on pouvait trouver. Et on voulait aussi, ce qui est important de souligner, c'est que cette visionneuse ne soit pas un outil supplémentaire dans tous nos outils métiers. Il faut vraiment qu'elle fasse partie intégrante du système informatique chez nous. Donc ça, c'était très important aussi pour nous dès le départ. L'autre enseignement aussi, c'est la transversalité de l'information. Parce qu'encore une fois, qu'on soit chez nous gérant, gestionnaire, chargé d'opération, moteur d'opération, on a accès à l'information, qu'on soit en télétravail, qu'on soit en bureau, enfin voilà, on a tous cette information qui est disponible en termes de transversalité. On a aussi clairement une maîtrise des coûts, parce qu'encore une fois, on est dans des caractéristiques très fines sur la maquette. Donc c'est ce que je vous disais par rapport à l'analyse des offres et à toute l'optimisation aussi qu'on va pouvoir engendrer aujourd'hui en termes de plan pluriannuel d'entretien, de travaux GE sur notre parc. Et également un véritable carnet d'entretien qui est disponible à travers l'outil, donc pour établir notre plan pluriannuel d'entretien par rapport à des cycles en fait, qu'on a prédéfinis aussi en amont dans les groupes de travail. En décrivant très concrètement chez nous les rythmes de fréquence, que ce soit pour des remplacements de menuiserie, des remplacements de chaudière, des ravalements de façade. Donc tout est cadencé et on a aujourd'hui un PPE qui est prêt à sortir de l'outil. Bon, qui reste très théorique, parce qu'on a le PPE théorique et la vraie vie. Mais voilà, ça nous permet d'avoir vraiment un document décisionnel et d'arbitrage si besoin. Donc ça, c'est sur les enseignements. Aujourd'hui, ce qui est pressenti. Donc ça, on commence à le palper, mais il va nous falloir encore un peu de temps. C'est ce qu'on a appelé la bonne intervention du premier coup. Donc la bonne intervention du premier coup, là on fait le lien avec tous nos bonnes interventions qu'on fait au quotidien, donc par les gérants et les gestionnaires, qui ont les clients au bout du fil au téléphone et qui peuvent plus finement, je dirais, localiser la problématique ou définir le besoin. Et là, ça fait un pendant aussi au sujet qui est abordé tout à l'heure, c'est-à-dire à la création de la passerelle avec nos ERP respectifs. Donc quand on a présenté ça à notre éditeur de logiciels, qui s'appelle Sopra, pour ne pas le nommer, il a dit « bougez pas, moi j'ai quelque chose à vous proposer, ça s'appelle Active 3D ». On a dit non, c'est pas notre demande, c'est pas ce qu'on veut. On a fait un peu de travail en amont, voilà, on a consolidé, on sait où on va. Nous, on veut plutôt créer cette passerelle qui vient communiquer avec notre ERP.
Donc ça, ce que je vous dis là, ça date de quelques mois, c'était porté aussi par le ministère, qui était un vrai sujet. Il y a des solutions qui vont peut-être nous être présentées aujourd'hui. Bon, on n'y est pas, mais c'est ce qu'on voudrait tendre. Parce que l'idée de la maquette aussi, c'est vraiment qu'elle soit liée à notre ERP pour gagner en efficacité sur toute la chaîne. Et notamment quand nos gérants fassent le bon travaux, que ça va chercher tout de suite le maîtrise. Donc pour lui, ça va être des techniques informatiques derrière, mais il faut que dès qu'il fasse son bon de commande sur le logement qui est arrêté, que ça va chercher le bon maîtrise en termes de sol, de mur ou de façade, pour qu'il ait juste son prix unitaire, multiplication et son bon d'engagement sort. Et là, on voit vraiment l'optimisation qu'on peut gagner à l'échelle d'un patrimoine comme le nôtre. Nous, c'est 30 000 bons de commande par an. Hein. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir en termes de déplacement. Donc ça, on le pressent. Il faut qu'on avance, qu'on termine ce sujet, mais on le pressent. Réduction des coûts de gestion, bah, ça va. Donc c'est l'effet cumulatif. Hein, le fait qu'on a l'information, on se déplace moins, on gagne plus, on perd moins de temps et donc de l'argent. C'est aussi du confort de travail, j'ai envie de dire. Et le troisième sujet qu'on pressent aussi, c'est le développement de l'outil, parce que l'outil est très puissant. On peut faire beaucoup de choses à travers la visionneuse, et notamment gérer son pilotage énergétique de son parc par rapport au carnet d'entretien du logement notamment. Et donc c'est des choses qu'on peut intégrer également en termes sur ces sujets, en termes de suivi de consommation notamment, et plein d'autres aspects. Donc voilà, on sent que c'est aussi, ça peut être de l'amélioration continue et ça peut être encore s'étoffer au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, sur la slide suivante, la dernière, on a appelé ça « il n'y a plus qu'à ». C'est-à-dire, aujourd'hui... aujourd'hui, voilà, on a arrêté une stratégie, on sait où on va. C'est-à-dire qu'on ne veut plus prendre de retard. On veut traiter le flux, donc à chaque réhabilitation qui sont menées chez nous, on va numériser en amont les opérations. Donc on a lancé en parallèle un marché à bon de commande d'assistants à maîtrise d'ouvrage avec le lauréat qui a été retenu et qui est notamment Beamer Service, qui a été retenu suite à cette expérimentation, mais après avoir été mis en concurrence. Donc on traite le flux des réhabilitations sur le patrimoine et on traite aussi la construction neuve, mais au stade DOE. C'est-à-dire que nous, on fait intervenir pas loin d'une centaine d'architectes, de maîtres d'œuvre. Aujourd'hui, c'était compliqué de les réunir, alors peut-être dans un amphi ici, pour expliquer notre approche sur le BIM, etc. On a dit, on va commencer simple, on va récupérer les DOE en fin de chantier, des opérations neuves, et on va les numériser. Comme ça, on les fait quand même rentrer dans le cycle du BIM GEM exploitation, c'est-à-dire que les collaborateurs chez nous vont bénéficier de cette maquette numérique en sortant. Mais on ne va pas le concevoir comme de la conception parce que ça nous paraît trop compliqué aujourd'hui pour qu'ils comprennent tous notre approche là-dessus. Donc on se laisse un peu de temps pour l'instant. On va déjà commencer au niveau DOE et on verra dans le temps comment on l'intègre le plus en amont possible. Sur le deuxième sujet, il n'y a plus qu'à, c'est clairement de mettre en place une culture BIM chez nous. Parce que ce que je vous explique là, voilà, nous on sait où on va. Mais il faut derrière embarquer les 400 collaborateurs sur le sujet. C'est-à-dire même si pour eux c'est plus concret, ils voient à quoi ça représente une maquette numérique, il faut mettre en place cette culture. C'est-à-dire qu'il faut leur montrer concrètement ce que ça va leur apporter pour eux au quotidien. Parce qu'encore une fois, ça peut faire peur, ça peut être imaginé comme une nouvelle brique parmi d'autres briques déjà existantes en outils métiers, mais il faut leur montrer concrètement les bénéfices au quotidien pour eux, pour les emmener avec nous. Les échanges aussi sur la mise à jour des données, mais on en a parlé tout à l'heure. J'ai mis un petit point d'exclamation, un petit panneau sur les points de vigilance. Quand même, c'est attention à la sophistication de l'outil. Parce que dans le BIM gestion exploitation maintenance, vous pouvez y passer 30 minutes, une heure, une demi-journée, une journée. C'est tellement complet, il y a tellement de données qu'on peut vite se noyer. Donc il est hyper important, encore une fois, d'arrêter un peu des règles de gestion propres à l'organisme et prendre ce que j'appelais le virage de la sobriété. C'est-à-dire, voilà, on apprend d'abord à marcher avant d'aller courir, parce qu'on peut faire plein de choses avec la maquette numérique, mais on va déjà se contenter des b.a.-ba, mais qui sont déjà très avantageux en termes de caractéristiques. Les propriétés des données aussi. Donc on a parlé d'interopérabilité tout à l'heure, là dans MISO, l'Open BIM aussi, c'est-à-dire que les données nous appartiennent, même si demain on change d'AMO, on a bien nos maquettes à nous qui nous appartiennent et qu'on peut dupliquer sur d'autres supports, donc ça c'est très important.
Et la transversalité de l'information, on en parle depuis ce matin, hein, c'est vraiment l'objectif, hein, du BIM, gestion, exploitation, maintenance.